Bonjour, je me présente, je suis Dr Fatma Kolsi, professeure agrégée à la faculté de médecine de Sfax et je suis membre de la direction de recherche médicale de Sfax, pôle initiation à la recherche. Et cette vidéocapsule est à propos d'une initiation théorique à la biostatistique. Donc, ce cours fait partie de l'élément constitutif du module numéro 7, notion de base en biostatistique. Et à la fin de ce cours, vous devrez être capable de définir la biostatistique, identifier les objectifs de la biostatistique, fixer les objectifs d'une étude épidémiologique, définir les hypothèses d'une étude épidémiologique et reconnaître les différents types de variables. En fait, la statistique, c'est une discipline scientifique qui permet de décrire les données et interférer un échantillon à une population. Elle peut se faire de manière descriptive, où on synthèse l'information, et inférentielle, où on estime des modèles et on teste des hypothèses. La biostatistique, c'est la statistique appliquée à des données biologiques et médicales. Donc, pourquoi on doit connaître les notions de base en statistique pour la recherche médicale? Parce que l'analyse statistique des données est une étape nécessaire pour tirer des conclusions scientifiquement valides. Et donc, le chercheur doit savoir bien analyser et interpréter les données pour mieux valoriser le travail. Et bien sûr, il doit reconnaître comment utiliser des logiciels spécialisés et validés pour la statistique, essentiellement le SPSS. Donc, comme nous avons déjà dit, la statistique se base sur deux grandes catégories, la statistique descriptive et la statistique inférentielle. Pour la statistique descriptive, c'est le premier niveau d'analyse. C'est le fait de résumer les données en quelques valeurs numériques et sous forme de représentation graphique. Le but, c'est de faire apparaître des relations entre les variables et les observations. Pour la statistique inférentielle, ça permet de formuler en termes probabilistes un jugement sur une population à partir des résultats observés sur un échantillon tiré au hasard dans cette population. Donc, il faut bien choisir le type de l'étude à utiliser, bien réaliser le schéma de l'étude, la population, est-ce que ça va être réalisé sur toute la population ou sur un échantillon, la méthode d'échantillonnage, les dispositifs de mesure et de classification, quelles sont les variables qu'on va utiliser et le plan d'expérience. Donc, pour les types des études, comme on a vu dans le CM6, il y a différents types d'études selon la période du temps, transversale, longitudinale, prospective, rétrospective, selon la finalité descriptive ou analytique, selon l'intervention, est-ce que c'est observation ou expérience. Et là, c'est la typologie des études épidémiologiques, observationnelle, descriptive et analytique, et expérimentale d'évaluation. Et bien sûr, il y a le cas particulier des synthèses de la littérature pour les revues systématiques et les méta-analyses. Donc, pour les études descriptives, elles peuvent être transversales ou longitudinales. Les études transversales, c'est une prise de photo à un moment ou à un instant T de la population. Les études longitudinales, c'est l'étude sur une période avec un suivi généralement. Elles peuvent être prospectives ou rétrospectives et ça permet l'étude de l'incidence et des risques absolus. Pour les études analytiques, on a les études cohortes, les études cas témoins, et ça permet de mettre en évidence une association entre l'exposition de la maladie et de mesurer la force de l'association. Les essais contrôlés randomisés, les études d'évaluation sont aussi toujours des études analytiques. Donc, pour l'étude cohorte, c'est le fait de sélectionner des sujets en fonction de l'exposition, exposé, non exposé. Donc, c'est une étude de façon prospective sur une période déterminée jusqu'à l'apparition de la maladie. Donc, on commence notre étude par des patients exposés, des patients
patients non exposés, on va les suivre. Est-ce qu'il y a-t-il une survenue de la maladie, oui ou non? Donc, ça permet de ressortir l'incidence de survenue de la maladie dans chaque groupe. Et donc, on va comparer sous forme de risque relatif, l'incidence des exposés sur les incidences des non exposés. Donc, ces parties-là sont bien détaillées sur la vidéocapsule ou les vidéocapsules des études épidémiologiques dans la partie de CM6. Les études cas témoins, ce sont toujours des études rétrospectives. Donc, on va sélectionner au début de l'étude des cas qui sont les malades et des témoins qui sont non malades et on va rechercher de façon rétrospective dans dans leur antécédent l'absence ou la présence de l'exposition à un facteur de risque. Voilà, donc ici, c'est le début, c'est qu'on est devant des cas et des témoins, et on va rechercher de façon rétrospective l'exposition ou non à un facteur de risque. La revue systématique, c'est la recherche exhaustive et la synthèse critique de toutes les études répondant à une question donnée. Et la méta-analyse, c'est la synthèse statistique des résultats quantitatifs retrouvés dans la littérature. Donc, on a vu cette pyramide au cours des capsules vidéo des typologie des études épidémiologiques. Et là, on doit toujours, avant de commencer chaque étude, on doit vérifier le pourquoi du travail. Pourquoi nous allons réaliser cette étude? Il faut fixer les objectifs et le but de votre étude avant de faire une expérience, un essai ou une enquête et avant d'analyser les données existantes. Donc, les hypothèses, c'est au premier plan. Bien sûr, il faut savoir les variables à rechercher. Donc, les variables, ce sont les caractéristiques qui varient entre les individus d'une population ou dans le temps pour le même individu. Donc, le choix des variables est dicté par le problème posé, par exemple tension artérielle, poids, âge, sexe, etc. Et donc, on a deux types de variables, les variables qualitatives et les variables quantitatives. Les variables qualitatives, c'est un résultat d'un classement. Ce sont des caractéristiques non numériques comme le genre, la couleur, le groupe sanguin, etc. Les variables quantitatives, c'est une mesure. Elle s'exprime en valeurs numériques. Le poids, la taille, la glycémie, etc. Pour les variables qualitatives, on distingue les variables qualitatives nominales et ordinales. Les variables qualitatives nominales, ce sont des variables sans respect d'un ordre. Les variables qualitatives ordinales, ce sont des variables qui respectent un ordre, que ce soit croissant ou décroissant, comme par exemple la classification, le niveau socio-économique, etc. Les variables quantitatives, elles peuvent être des variables discrètes ou continues. Les variables discrètes, c'est le résultat d'un dénombrement, donc il n'y a pas de virgule dans le résultat de cette variable. La variable continue, c'est la mesure d'une grandeur, poids, taille, etc. Donc au total, on a des variables qualitatives nominales ou ordinales et des variables quantitatives continues et discrètes. Voilà les différents types de variables avec quelques exemples. C'est très important de savoir la nature des variables lors de saisie de ces variables et des données dans notre logiciel SPSS. Et merci pour votre attention.